OK. Donc, tu reprends la mise en page pour la coupe. Vous avez déjà fait, certains élèves, certains d'entre vous, vous avez déjà fait, n'est-ce pas? Donc, tu tapes F8, tu vais créer une fenêtre de présentation. Et juste, il faut faire attention, on est dans le même bon calque, général, fenêtre de présentation. Double-clic, on va désactiver le gris. Donc, ici, vous avez ce couple-là. Et je vais la mettre dans un quart de pouce égal en pied. Il est où? Oh, ah, il est là. Ah, c'est déjà mis. Je vais nettoyer un petit peu comme ça. Ensuite, je fais l'autre émute, comme ça. Double-clic. Et cette fois-ci, c'est ce couple-là, n'est-ce pas? Donc ça, ici, c'est vous avez le symbole ici. OK? Donc ça, on peut le tourner. Ici, vous avez un petit flèche. Je vais tourner vers là. Donc on est ce couple-là et on met à un quart de pouce égal en pied. Ici. C'est déjà, c'est fait. C'est bon, c'est pris. C'est pas grave. Comme ça. Je vais essayer de taper ECT à échelle 1. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Comme ça. OK. Et maintenant, on a le problème de ligne ici. Ligne pointillée. OK. Ici, je vais verrouiller. Ça, on est échelle en quart de pouce en pied. Ici aussi en quart de pouce en pied. C'est pourquoi c'est la différence. Parce que si je clique ici, la ligne lui-même, il a échelle de type de ligne. OK? ECT, ça c'est l'échelle de type de ligne pour la mise en page, pour écran. OK? Essayez de mettre ici, partout à 1 ici. C'est le standard. Si ici, mettez 1 ici, comme ça. Et on va retourner dans ECT, toujours échelle 1. Et maintenant, ça ne marche pas. OK? Mais c'est pas grave. Il faut trouver vous-même le bon chiffre. 1 ne marche pas, on va essayer 0.5. Ça non plus. 0.35. 0.12. 12 ou 15. 0.15. Comme ça. Un petit peu grand. 0.14. À trouver comme ça. OK? Et dans l'espace objet COR, copier la propriété et appliquer pour lui. Comme ça. Oui. Et on va aller voir ici. Ça aussi, c'est peut-être 0.15. Oui, ça marche. 0.15. Donc ça veut dire il faut personnaliser essai de type de ligne, ligne par ligne, comme ça, pour les tout coupes ici. Et on a les tout coupes. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et maintenant, si vous avez plusieurs boulons ici, quelque chose comme ça, il faut nettoyer. Vous devez avoir seulement un blanc de rez-de-chaussée, un blanc de sous-sol et la tout coupe. Si vous voulez garder à côté l'affection avant ou n'importe quelle raison, simplement, vous allez mettre un X ici comme ça, comme ça. On met ici comme ça. S'il y en a les tout blancs pareils, vous devez travailler sur ce plan-là, mais sans X. Des fois, si vous êtes trop fatigué, vous allez commencer à travailler ici le lendemain matin. OK? On met le X ici, si vous voulez garder. Mais idéalement, ce sera mieux. On va garder seulement un plan. Ça, c'est la première. Et maintenant, on va aller voir dans le Moodle. On a fini jusqu'à porte fenêtre, n'est-ce pas? Et maintenant, revêtement en vinyle. Revêtement en vinyle, comme ça. Ça, c'est un document, assez long document. Ça, c'est le revêtement en vinyle, c'est, en anglais, c'est
vinyl siding, ok, vinyl siding. Mais le document, c'est en français. Comme ça. On ne va pas tout regarder. C'est le vêtement en vinyle, c'est celui-ci. Ok, c'est très cheap, très économique. C'est la plupart de la maison, on utilise celui-ci. Et ensuite, on va descendre. On n'a pas besoin de tout lire. Ok. Juste, on va voir quelques images, entretien, comme ça. OK? Donc, donc ça ici, on a le type, c'est double. S'il y en a les deux parties horizontales, c'est le double. S'il y en a trois, c'est triple, etc. Et on a le horizontal et vertical. Ce que vous devez savoir dans ce cas-là, si on met le, ici, comme ça, à horizontal, comme ça. Ici, le flux doit être vertical, comme ça. S'il est à vertical, s'il est lui, c'est le vertical, le flux doit être horizontal. C'est tout. Ok. C'est un seul principe qu'on doit apprendre pour le revêtement en ligne. Et évidemment, on peut le facilement couper avec le ciseau ou un petit outil. Tout ça. Et on a des accessoires pour le coin, etc. En haut, en bas, on a des moulures, solènes, il y a des accessoires. Ok. Mais en général, on ne dessine pas tous ces accessoires-là. Comme ça. Ici, ça c'est pour votre entrepreneur général. Comment on va calculer la quantité qu'on a besoin. Ok. Mais pas pour le dessin bâtiment. Ici, regardez ici. Et maintenant, on en a plusieurs. Il y a quelques systèmes. Ça, c'est pour la construction neuve ou rénovation. Et on a le charpente de bois. Charpente, ça veut dire, dans notre dessin, celui-ci, ECP à 48. Ça, c'est un charpente ici. Ça, c'est le charpente ici. Ok. Charpente. Mais c'est pas la même configuration. Ici, il a mis le panneau USB, ok, mais il n'y a pas d'isolant ici non plus. Mais pour nous, ça veut dire ici, vous avez panneau USB ici. Votre panneau est là, n'est-ce pas? Souvenez-vous. Au-dessus du panneau, on a mis le isolant, ok? Et ici, le fourrure ici. Souvenez-vous? Fourrure. Donc, on va fixer le revêtement en vinyle sur le fourrure ou jusqu'à là, comme ça. Jusqu'à là, comme ça. OK? Mais en général, ça suffit de mettre un petit vis sur le fourrure. OK? Donc, vous avez celui-ci, et on met comme ça, et on va mettre le vis ici, ici, comme ça. Et dans l'autre ici. Mais s'il y a le panneau USB directement au-dessus, au lieu de fourrure, si on a le panneau comme ça, c'est plus facile à travailler, mais ça aussi c'est facile à travailler. Ça, si on voit le bois ici, on peut le visser. Si l'autre bois ici, on va le visser. On ne va pas visser ici dans le vis. Ok? C'est pas trop difficile à installer celui-ci. Comme ça. Donc c'est ce que je voudrais dire. Si vous avez regardé ce type de document, la première chose, ici, la présentation, ce n'est pas la même configuration que d'autres projets. Chaque projet sont différentes configurations pour le charpente et panneaux USB, etc., etc. Ok. Ça, c'est sur le parlement existant. Ok. Si vous avez déjà un parlement en bois, la construction très ancienne, on va ajouter un panneau au-dessus, après on va le mettre revêtement en vinyle, au lieu de détacher tout ça. Ok. Ensuite, c'est sur le maçonnerie, ça, en général, c'est bloc de béton. Ok, on va travailler comme ça. Panneau en mousse, ici, on a un parement isolant en mousse, comme ça, avec isolant cyclé. Mais il faut traverser l'isolant.
l'attaché doit être fixé sur le charpente directement. Comme ça. Ok. Donc ça, il y a quelques détails pour fixation. C'est comme ça, comme ça. Si. Donc c'est dans ce document. Oui, je pense que c'est tout dans ce document. Mais si vous voulez travailler ce type de compagnie, il faut bien lire. OK? Donc c'est pour nous, ça va. Et le épaisseur, tout ça, c'est, comme je vous ai dit, on ne sait pas. Il faut trouver dans le catalogue l'épaisseur de là, ou bien dessiner dans votre document ici, de là, l'épaisseur ici. OK? Mais en général, une demi-pouce, ça suffit. On n'a pas besoin de précision. Parce que c'est très, très léger. Donc, si, malgré si le épaisseur, c'est un petit peu plus épais, c'est le poids, c'est vraiment pareil. On n'a pas besoin de tout préciser ici. Oui, comme ça. On va laisser à une demi-pouce. Si vous voulez, vous pouvez mesurer ici. Ok. Ça, c'est la première chose. Donc ça, dans le Moodle, on va voir, on a vu ce document-là. Et on va voir le vêtement en vinyle. Hey YouTube fam, welcome back to Average Guy DIY. C'est en anglais. I thought I'd put together a Juste, quick vous allez voir video l'image, on how to comment il install travaille. siding properly, just because I was doing so much of it. Stay tuned, and I hope you enjoy. You'll need some flathead shingle. On va voir, pas So a très few vite. tools and a hammer. C'est tout, c'est très You will simple. also need some flathead Vous pouvez faire shingle vous-même nails. chez vous. As you can see, I've already started siding this wall. So I'm Ça, going to c'est show le you what I Tyvek. did to Ça, get c'est le started. nom de produit Tyvek, c'est Power. Ça, c'est le Power. Mais je pense que c'est en arrière de Tyvek, il y a le panneau USB ici. Parce qu'on ne voit pas le fourrure ici, n'est-ce pas? Ça, c'est le différent, un petit peu différent de notre projet. It's important to know how the vinyl pieces interlock with each other. The corner caps are already installed and ready to go, leaving a nice space for the siding to slide into. It's important to note that you don't want the sliding jammed into these corners. You want to make sure they hang loosely. This is the vinyl starting strip that goes along the very bottom, allowing you to interlock the very first piece of vinyl. They come in 10-foot and 12-foot lengths. As seen, the vinyl easily slides into the starter strip. Now it's important not to make this extremely tight. You want to make sure it's in there loosely. Once the first piece is interlocked to the starting strip, you can now continue to interlock all the others. This continuation repeats itself. J'ai pas trouvé une version française qui montre mieux que ça. When hammering your nails, it is important not to hammer them all the way in. They need to be left slightly out for expansion and contraction of the vinyl under the heat. As seen, the vinyl is loosely fitted into the slot.